Emma Lebaille, mes essentiels avec... Aurélien Le Bagnero. Bonjour Aurélien, Bonjour. ravi de te retrouver. On s'était Aussi. donné rendez-vous dans un an, nous y voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi depuis un an du point de vue de tes projets, de ta création, comment les choses ont évolué, de quelle manière? Alors, on avait enregistré notre entretien, c'était fin janvier, et on devait jouer, nous, notre compagnie, on devait jouer Roméo et Juliette en février-mars, et ça a encore une fois été annulé puisque la salle dans laquelle on devait jouer 3 fois a été utilisée comme un centre de vaccination. Donc bon, c'était la meilleure chose qui puisse arriver pour cette salle-là, hein, mais bon, nous, on était un peu frustrés, évidemment. Donc, on a arrêté les répétitions. On l'a fait une fois devant un petit public de 10 personnes, des proches, voilà, une pseudo-première. Mais dans notre cœur, c'était pas vraiment la première. On attendait de le faire vraiment devant plein de monde. Donc, on a dû arrêter. On a repris en mai pour jouer en extérieur en début juillet. Euh, Et la veille de la première, il y a eu un cluster dans la compagnie et on a été 5 à avoir le Covid. Donc, encore une fois annulé et encore une fois reporté à octobre cette fois-ci. Donc, on a repris en septembre une énième fois. Et cette fois, on a enfin pu la jouer, notre pièce, le 9 octobre. Donc, le 9 octobre, c'est une date bénie pour nous. Ça faisait littéralement 2 ans qu'on avait commencé, de septembre 2019, là, octobre 2021. Donc, on a enfin pu le faire. Il n'y a pas eu de cas de Covid, il n'y a pas eu d'annulation, il n'y a pas eu de report. Il y a eu 350, un peu moins de 350 personnes dans le public. Donc, ça, c'était vraiment génial. Il y avait une super énergie. C'était vraiment une belle première. Euh, on va normalement devoir pouvoir le refaire en juin. Là où on aurait dû jouer en juillet dernier en extérieur, avec un vrai balcon, avec une maison, une espèce de petite datcha le décor va être hyper bien. Donc voilà, on va pouvoir le refaire en juillet parce que dans l'année c'était impossible. Tout était complet, tout le monde joue son spectacle, donc il n'y a pas vraiment de place. Donc voilà, on va enfin pouvoir faire une deuxième, normalement en juin prochain. Donc ça, c'est pour le théâtre. Et puis pour le cinéma, là, je sors d'un tournage d'un court-métrage d'une amie dans lequel je joue et qu'on prépare depuis 3 ans maintenant. Et on a enfin pu le faire aussi. On a cherché des financements l'année dernière qu'on a eu à droite, à gauche. Et on a enfin fait le tournage là la semaine dernière. Ça s'est hyper bien passé. C'est un court-métrage de science-fiction. Et ça devrait sortir après l'été, en septembre, octobre. Donc voilà, on est très content d'avoir pu le faire aussi. Il n'y a pas eu cette fois-ci, pas eu de cas de Covid en plein tournage qui aurait pu mettre fin au tournage comme ça d'un jour à l'autre. Donc ça, on est très content aussi. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Et en ce moment, c'est un peu le marathon puisque je suis dans les concours des écoles nationales de théâtre. J'en passe 8 de mi-février à mi-avril. Donc voilà, en ce moment, c'est le marathon. Voilà. Donc une belle énergie qui s'est déployée. Et pour revenir à ce que tu évoques sur les imprévus et les reports de représentation de Roméo et Juliette, euh, ce Roméo que tu interprètes, où est-ce que tu le laisses au repos pendant ces moments où vous étiez prêt à jouer, finalement ça se fait pas? Comment tu réenclenches à chaque fois les- le, le, le processus? Comment ça se passe pour toi? Bah, oui, c'est vrai qu'on a dû du coup réenclencher, comme tu dis, plusieurs fois. Et c'était frustrant à chaque fois d'arrêter puis de se dire, OK, on reprend dans. Parfois, on ne savait pas quand on reprenait, hein. Parfois, on savait que c'était dans plusieurs mois. Parfois. Mais effectivement, en fait, à chaque fois qu'on le reprenait, au fur et à mesure, c'était de plus en plus facile puisque le texte revenait beaucoup plus facilement. On arrivait de plus en plus rapidement à retrouver ce qu'on avait fait avant. Et en fait, je crois m'être dit que c'était un peu comme des acteurs d'une série qui jouent le même personnage, qui tournent un an, une période de l'année, l'été par exemple, qui arrêtent et puis qui reprennent le personnage l'été d'après.
Donc c'était un peu ce truc-là, de reprendre le rôle, sauf que nous, au contraire des séries qui sont différentes les années après, une année après l'autre, bah nous, c'était à chaque fois le même épisode qu'on travaillait, qu'on préparait et qu'on ne tournait jamais, puisqu'on ne le faisait jamais devant un public. Donc c'était voilà, c'était acteur d'une série, mais d'une série qui se répète beaucoup, quoi, et qui est jamais tournée en fait. Et on a enfin pu le tourner en octobre, quoi, entre guillemets. Donc voilà, c'était un peu là-dedans. C'était facile sur certains côtés, mais frustrant et décevant à chaque fois de l'autre. Et malgré tout, la capacité de se remettre dedans et puis de retrouver le public, c'était ça aussi l'attente. C'était pas tant enfin, à la fois d'être en représentation, mais d'avoir un contact avec le public. Ouais, ouais, carrément, parce que nous, ça faisait 2 ans qu'on jouait devant un rang de chaises vides dans des toutes petites salles. Dans des salles qui étaient bien, hein, pas des toutes petites salles, mais comparé à la salle dans laquelle on a joué le 9 octobre, qui était vraiment très grande, la profondeur était vraiment immense par rapport à ce qu'on connaissait. Nous, on jouait devant un mur à chaque fois, en fait, devant un mur à 3 mètres de nous. Là, au contraire, quand on a joué devant ces 350 personnes-là, 350 personnes qui respirent en même temps devant nous, c'est et nous qui devons projeter jusqu'au dernier rang pour que ce soit la même expérience pour le premier rang que le dernier, ça c'était complètement différent. L'énergie était pas du tout la même et c'était évidemment bien. Enfin, le théâtre, ça se fait qu'avec des gens, quoi. Ça se fait qu'avec des gens qui regardent d'autres raconter un truc. Et ça, effectivement, ça nous avait énormément manqué et c'était génial vraiment. Ça nous avait vraiment énormément de bien à tous de enfin qu'on montre déjà notre travail, mais surtout qu'on le partage avec des gens qu'on sentait vraiment présents parce qu'ils savaient que ça faisait très longtemps qu'on attendait et on la sentait vraiment cette énergie-là. C'était génial. Ce 9 octobre-là, c'était vraiment top. Ça restera dans les annales, le 9 Carrément, ouais. octobre Ouais. 2021. Et Ouais. justement, dans la continuité de ce que tu nous partages, j'ai proposé cette année à chacun de nous présenter un travail, une création de son choix. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as préparé de ton côté? Oui, moi j'ai écrit un texte pour l'occasion que je peux lire. Avec plaisir, du coup, on t'écoute et je te laisse te mettre Ouais, en oui. place comme Ouais, tu l'as oui, je vais choisi. faire une entrée et une sortie pour que ce soit plus clair. Hier, j'ai parlé avec mon masque. Avec mon masque, ouais. On a, on a discuté tous les deux, mon masque et moi. J'étais dans la cuisine, je revenais d'une journée à Paris. J'étais tout seul à la maison, il devait être 5h, 5h30. Je suis à table et je prends un goûter parce que j'ai faim. J'ai plus ou moins tout le temps faim, mais là, j'ai quand même pas mal faim. Donc, sur la table, il y a pain de mie, tablette de chocolat, bol rempli de flocons d'avoine, verre de jus d'orange, pommes et des princes. C'est pas hyper bon pour la santé, les princes, mais il faut reconnaître que c'est quand même hyper bon tout court. Là, j'en suis au moment justement où il s'agit de tremper les princes dans le lait, assez longtemps pour qu'ils soient devenus un peu mous et moins durs et croustillants, mais pas trop longtemps quand même pour éviter que la partie immergée se désolidarise de celle qui ne l'est pas et tape un gros 4 fois sans catenage dans ton bol de lait. Assez longtemps, mais pas trop quand même. C'est un vrai travail d'horloger de manger des princes trempés dans du lait. Enfin, j'imagine que c'est un peu moins difficile, bien sûr, parce qu'une horloge est bien plus complexe avec toutes ses pièces, tous ses engrenages. J'arrive pas à imaginer la satisfaction qu'a dû ressentir la meuf ou le gars qui a inventé la première horloge. Jean Micheline ou Jean-Michel Horloge, certainement. Évidemment, la notion du temps et les instruments permettant de le mesurer existaient depuis bien longtemps déjà. Mais la toute première horloge, qui fait tic-tac et tout, ça a quand même dû être un délire à inventer. On a dû lui dire à Jean Micheline ou Jean-Michel Horloge que ça servait à rien, qu'on avait déjà plein d'instruments pour mesurer le temps, qu'on n'en avait rien à foutre de son invention pourrie. Eh ben non. Jean Micheline ou Jean-Michel Horloge est allé au bout de son idée et a inventé l'horloge qui fait tic-tac et tout.
grâce à cette invention, on sait quelle heure il est, mais on a surtout cette réplique du DRH dans Les Indestructibles. Une société, c'est comme une énorme horloge. Oui, précisément. Elles ne tourneront que si tous les petits engrenages peuvent s'imbriquer. Et une horloge a besoin d'être entretenue, bien lubrifiée et remontée à bloc. Les meilleurs ont des mouvements à quartz, des engrenages adaptés et conçus pour coopérer. C'est une métaphore. Quel connard, lui. Mais quel gros connard même. Pas parce qu'il fait des métaphores, hein, mais parce qu'il empêche Robert Parr d'aller secourir quelqu'un qui est agressé dans la rue en le menaçant de le licencier s'il quitte son petit bureau de DRH là, ou de PDG, je ne sais plus, avec ses petits crayons à papier bien taillés. C'est super satisfaisant quand il se fait envoyer à travers plusieurs murs quelques secondes plus tard d'ailleurs. Soit dit en passant, DRH, directeur des ressources humaines, le terme de ressources humaines, de notre cher management moderne, a pour ancêtre, ou du moins cousine, la notion de matériau humain, qui nous vient tout droit du nazisme. C'est pas un point Godwin inutile, hein, c'est historiquement vrai. Il suffit de lire Johann Chapoutot pour s'en convaincre. Donc désolé hein, les macronistes et autres capitalistes de merde, hein, mais les nazis et vous avez des logiques communes. Donc inutile de vous dire que c'est l'une des 1001 raisons d'aller bien vous faire foutre. Enfin bref, donc je suis en train de manger mes princes tranquillement, et là, j'entends une voix qui fait « Hé !» Je relève la tête, silence, j'ai du mal à entendre, je baisse la tête, un morceau de prince dans du lait, quelques secondes, puis de nouveau « Hé !» mais plus insistant cette fois. Je relève plus rapidement la tête, cette fois-ci je me suis sûr d'avoir entendu quelque chose, une voix même, et c'est pas celle du chat, sachant que je suis tout seul à la maison. Donc là, je m'immobilise, j'ai soudain un peu peur quand même, parce que je ne comprends pas comment il est possible d'être seul à la maison, fenêtre fermée, et d'entendre distinctement une voix balancer des interjections, et qui paraît super proche de moi en plus. Et ce n'est pas un son électronique qui vient d'un téléphone, par exemple. Non, cette voix, ça s'entend qu'elle est réelle, organique. Dans ta poche, là, plus de doute, il y a quelqu'un qui me parle. Et je ne suis pas fou, enfin, j'espère. Et cette voix vient de me dire « dans ta poche ». Donc, je tâte ma poche, et il n'y a rien dedans. Celle de droite, abruti. Je tâte ma poche de droite, et il n'y a rien dedans non plus. Enfin si, je sens qu'il y a mon masque plié en 2 ou en 4, mais sinon, il n'y a rien du tout. Donc là, je reste quelques instants incrédule et ne sachant pas quoi faire. Et la même voix fait « Bon, tu me sors de ta poche? Ouais ?» Et là, je me dis « Mais dans mes 2 poches, je n'ai qu'un seul truc, c'est mon masque. Ça peut pas être mon masque qui me parle, c'est n'importe quoi. Tu te magnes, ouais ?» Donc moi, complètement sous le choc, je plonge ma main dans ma poche droite, j'attrape un des élastiques de mon masque, je l'extrais de ma poche et je le pose sur la table en retirant vite ma main. Je regarde mon masque, qui, semble-t-il, vient de me parler. Et je regarde aussi mon bol de lait pour voir si c'est vraiment du lait que j'ai bu et pas autre chose. Et ça a l'air de bien être du lait. Puis, sans bouger de l'endroit où je l'ai déposé, mon masque me fait « Ça va? Tout va bien ?» Là, je suis pétrifié d'étonnement, donc je reste silencieux. « Tu me réponds, s'il te plaît ?» il me dit. Donc après un temps, je lui fais oui, oui, ça va. Et toi? Non, moi ça va pas. Ça va pas du tout même. Et moi je lui dis ah bon? Et il me répond non, ça va pas du tout. Pourquoi tu me portais pas tout à l'heure? Pourquoi je te portais pas? Ouais, au conservatoire, pourquoi tu me portais pas? Je suis ton masque, pourquoi tu me portais pas dans un espace clos rempli de personnes? Bah, c'est plus obligatoire le masque au conservatoire, on a le droit de plus le mettre. Ah ouais? C'est bon? Le Covid n'existe plus? Il a été éradiqué? Non, mais c'est plus obligatoire. Ah ouais. Et tu peux me rappeler dans combien de temps sont les présidentielles? C'est évidemment pas du tout une mesure prise à des fins électoralistes, alors qu'on est au seuil d'une 6e vague, hein, pas du tout. Bah oui, sûrement, mais de toute façon, c'est pas pratique hein, de faire du théâtre avec un masque. Ah, c'est pas pratique. Et de choper un Covid long, c'est pratique? Bon, là, je commence un peu à m'agacer, donc je lui dis non, mais d'accord, mais enfin, moi, écoute, j'ai fait le job hein, quand même. En 2020 et 2021, j'ai énormément limité mes interactions avec qui que ce soit jusqu'au vaccin. Et une fois vacciné,
bah voilà, il faut que la vie reprenne un peu, un minimum, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir de cette… Et là, mon masque me coupe la parole. Non, stop. C'est toi qui vas m'écouter. Tu as limité tes interactions jusqu'au vaccin. Très bien. Tu es vacciné? Très bien. Mais est-ce que ça te donne le droit de faire de nouveau n'importe quoi? Non. Est-ce que tu es certain de ne pas attraper ou transmettre le Covid? Non. Est-ce que tu fais tout pour que ne se développe pas un nouveau variant potentiellement plus dangereux? Non. Tu fais exactement l'inverse. D'accord, tu es jeune. D'accord, tu en as marre. Mais en 2020 et 2021, plus de 18 millions de personnes sont mortes dans le monde. Et le bilan s'alourdit de jour en jour à cause de gens comme toi. Donc, porte-moi. Je suis entré dans ta vie et je n'en sortirai plus jamais. C'est comme ça. Fais-y toi. Et mon masque s'est tu. Je suis resté assis à le regarder quelques secondes, en silence. Puis je l'ai pris dans une main et je l'ai jeté à la poubelle. Je suis immédiatement allé chercher un autre masque que j'ai mis dans ma poche. J'espère que celui-là et les suivants ne me parleront pas, ou en tout cas, pas trop souvent. Merci beaucoup. Je suis silencieuse parce que je suis dedans. Je Ah me oui, suis oui. laissée porter. C'est un... ça s'est fait spontanément. Tu as décidé d'écrire. Oui, bah, c'est dans une résidence de théâtre, là, il n'y a pas longtemps, il y a un ami acteur qui nous a demandé, un chef de projet qui nous a demandé d'écrire un monologue. Il y avait plusieurs thèmes, et il y avait un des thèmes, il fallait commencer par « Hier, j'ai vu un fantôme ». Et c'est le truc qui me parlait le plus, donc j'ai écrit ça, ça m'a vachement plu. Et là, je me suis dit, un des trucs qui m'est venu en premier, c'est bah, déjà, je vais faire ça, écrire un petit monologue comme ça. Et de parler à son masque, ça me paraissait, ça me faisait rire et voilà, ça me paraissait répondre aux attentes de l'exercice, quoi. de l'exercice. De l'exercice, voilà. Donc j'ai fait scolairement. Non, mais c'est hyper fort parce que ça nous concerne tellement tous. Hmm. Et ça met en exergue voilà, la place qu'a pris cet objet dans notre quotidien et au point de se demander est-ce qu'on doit encore le mettre ou pas, Ouais. étant donné qu'on a effectivement cette nouvelle autorisation qui vient de tomber. Pour conclure, sur tout ce que tu as évoqué depuis tout à l'heure, comment tu te projettes dans la suite avec ce qu'on traverse aujourd'hui de particulièrement menaçant également avec la crise ukrainienne. On enchaîne entre le Covid et ce nouveau rendez-vous qu'on partage aujourd'hui. Comment tu te projettes, toi, en tant que jeune artiste, pour la suite? Comparé à l'année dernière, c'est bizarrement ou plus heureux, puisque là, on peut faire du théâtre, on peut faire des films, on peut voir des gens, même si voilà, il y a toujours cette espèce de culpabilité qui est là. Ah, ben, je ne devrais pas faire ça, mais là, si je le chope maintenant, je le ramène à la maison, je peux faire partie de la création de l'apparition d'un nouveau variant. Enfin, il y a toujours ce truc-là, voilà, comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus. Au-dessus. Mais c'est quand même plus heureux. Je dis bizarrement parce qu'effectivement, enfin, là, on vient de rentrer dans une période de guerre qui fait peur et dont on comprend peut-être pas encore assez les conséquences. On se dira peut-être, ah mais là, on était au début d'un truc énorme. Parler de Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas si c'est pertinent, mais à chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça en Europe, bah, bon. Enfin bon, ça c'est tellement en fait difficile d'y réfléchir que
Donc pour la projection, c'est plus heureux que l'année dernière, mais c'est une forme de... C'est heureux dans la peur, en fait, toujours. Voilà, l'année dernière, c'était la peur et le vide. Là, c'est un peu plus heureux, mais ça fait encore un peu plus peur quand même. Voilà, c'est ces deux trucs-là, je pense. Et c'est particulièrement touchant, en tout cas pour moi, de t'entendre évoquer ça, sachant que tu as 23 ans, Hmm. que c'est tes années voilà, d'insouciance qui sont marquées par ces événements mondiaux, en fait. Hmm. Après, il y a quand même, ça c'est sûr, mais je suis bien content d'habiter en France et pas en Ukraine parce que les gens de 23 ans et tout le monde en Ukraine ou tous ceux qui vivent la guerre, je suis bien content d'être là quand même si j'ai pas l'impression de pouvoir me plaindre beaucoup en fait. Même si c'est sûr, c'est pas comme on pourrait le souhaiter, c'est sûr, même ici, mais franchement, ici ça va. Mm. Ben, merci beaucoup Aurélien pour cet échange, pour Merci à ce toi. que tu nous as présenté, et puis au plaisir de connaître la suite Vraiment. une prochaine fois. Merci beaucoup.